Oscar le voyageur polaire. Une amitié inattendue à Paris. Il était une fois, dans les terres glacées de l'Arctique, un adorable ours polaire du nom d'Oscar. Il vivait heureux avec sa famille, se promenant sur les immenses étendues de glace gelée et se nourrissant de poissons frais pêchés dans l'eau froide. Mais un jour, alors qu'Oscar jouait avec ses frères et sœurs près de la mer, une tempête effroyable se déclencha. Le vent soufflait si fort que la glace se brisa en morceaux, séparant Oscar de sa famille. Pris dans la tourmente, Oscar flotta sur un morceau de glace à la dérive, ignorant complètement où il se dirigeait. Après un long voyage à travers les mers tumultueuses, Oscar finit par atteindre une terre inconnue. Tout autour de lui, il n'y avait que des bâtiments et des gens qui couraient dans tous les sens. Oscar était perdu et épuisé. Tous les regards se posaient sur lui, car un ours polaire était une vue très rare à Paris. Les gens étaient émerveillés, mais aussi inquiets pour sa sécurité. Alors qu'Oscar se cachait derrière un grand immeuble, sans savoir quoi faire, une petite fille nommée Camille l'aperçut et eut immédiatement de la compassion pour ce pauvre ours. Elle s'approcha lentement de lui tendit gentiment une pomme et murmura doucement « Ne t'inquiète pas, mon ami, je vais t'aider. » Oscar sentit la bonté dans le cœur de Camille et prit la pomme avec gratitude. Camille demanda de l'aide à son papa, qui était scientifique, pour s'occuper de l'ours perdu. Il appela son ami, le directeur du zoo de Paris, pour lui demander s'il pouvait aider à accueillir Oscar. Les autorités furent immédiatement alertées de la présence de l'ours polaire à Paris et mirent en place un plan pour le ramener en sécurité dans son habitat naturel. Pendant ce temps, Oscar s'adapta lentement à sa nouvelle vie au zoo de Paris. Il se lia d'amitié avec les autres animaux, en particulier un pingouin appelé Pierre. Ils passaient des heures à jouer ensemble, créant des liens solides malgré leurs différences. Des mois s'écoulèrent et Oscar commença à ressentir une certaine mélancolie. Il sentait que quelque chose lui manquait, bien qu'il soit entouré d'affection et de soins. Il rêvait encore de retrouver sa famille, de sentir l'air frais de l'Arctique sur son visage et de nager dans l'eau glacée. Un jour, alors qu'Oscar était triste et pensif, il vit une carte postale voler au-dessus de sa tête. Il la suivit des yeux jusqu'à ce qu'elle atterrisse près de la cage de Pierre. Intrigué, Oscar s'approcha et ramassa la carte. C'était une photo de l'immense océan, rempli de glace flottante. Sur la carte, il y avait un message. « Cher Oscar, nous te cherchons et espérons te retrouver bientôt. Nous t'aimons, ta famille. » À la lecture de ces mots, Oscar sentit son cœur se remplir de joie et d'espoir. Il savait maintenant que sa famille ne l'avait pas abandonné et qu'ils étaient toujours à sa recherche. Oscar se mit à travailler avec Camille, son papa et le directeur du zoo pour trouver un moyen de renvoyer l'ours polaire dans son environnement naturel. Des efforts considérables furent déployés pour organiser le voyage d'Oscar, garantissant sa sécurité à chaque étape. Finalement, après de longues préparations, le jour de départ arriva. Oscar fut placé dans une caisse spéciale et transporté vers la mer où il avait été découvert. Sa famille l'attendait avec impatience, prête à l'accueillir à bras ouverts. Lorsque la caisse fut ouverte et que les regards se croisèrent, un mélange de joie et de larmes s'empara de tous. Oscar retrouva enfin sa famille qui avait tant espéré le revoir. Les câlins et les étreintes
remplirent l'air de l'Arctique alors qu'Oscar se blottissait dans les bras des siens. Les mois passèrent, et Oscar raconta à sa famille les incroyables aventures qu'il avait vécues à Paris. Il leur parla de Camille et de sa gentillesse, de Pierre le pingouin et de tous les moments de jeu et d'amitié qu'ils avaient partagés. Oscar était heureux d'être enfin de retour avec les siens, mais il chérirait toujours ces liens précieux qu'il avait formés loin dans une ville lointaine appelée Paris. Et donc, chers enfants, rappelez-vous que l'amitié peut se trouver dans les endroits les plus inattendus, même entre un ours polaire et une petite fille à des milliers de kilomètres de chez eux. N'oubliez jamais de faire preuve de gentillesse envers tous les êtres vivants, car cela pourrait créer des histoires à raconter pour toute une vie.